Bon Dieu, moi qu'a béni. Jeudi, c'est un grand jour. Et mariage, c'est pas un jet, c'est un bagage sérieux. Le mariage est sacré et c'est travail, bon Dieu. C'est un bagage divin, c'est Dieu qui créait. Nous qu'a béni, bon Dieu, pour tout ça il fait, bah nous. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission L'homme et la femme, une véritable mission. Ce soir, je vais vous parler de la communication. Et oui, le dialogue est nécessaire pendant toute la durée du mariage. Savoir écouter et parler à l'autre est nécessaire. Pour cela, avec notre invité ce soir, je vais lui poser la question de savoir comment faire pour communiquer avec son conjoint. J'ai donc à mes côtés ce soir le frère Honoré Luango qui nous vient tout droit de Kinshasa. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Ah, gloire au Seigneur. Est-ce que vous pourriez juste un peu vous présenter par rapport à nos téléspectateurs pour qu'ils sachent ce que vous faites, qui vous êtes? Oui. Moi, c'est M. Honoré Luango, je viens de Kinshasa. Au sein de mon église, je suis le responsable du département de couple-famille. Je suis de l'église des Assemblées des Dieux. Et en dehors des activités au sein de l'église, je suis responsable d'un cabinet d'audit et d'expertise comptable. J'ai une licence en sciences économiques. Donc, vous êtes marié? Marié, père de 4 enfants. Ah, merci. Très bien. Voilà. Voilà ce qui est fait, ce qui est dit. Donc, ma première question est de savoir, c'est quoi communiquer? Qu'est-ce qu'est la communication? Voilà, la communication, il y a plusieurs définitions. D'abord, on peut dire que communiquer ou la communication, c'est échanger des informations en parlant ou en faisant des signes. Par exemple, quand je fais comme ça, sans dire, vous comprenez que j'ai dit que c'est bon. Oui, c'est la communication non Voilà, verbale. donc de là, je vais dire que la communication, c'est comprendre. Deuxièmement ou troisièmement, parce que j'ai abordé directement deux aspects. Troisièmement, la communication, c'est faire savoir, faire connaître. Et enfin, la communication, c'est partager honnêtement ce qui se trouve au plus profond de ton cœur pour que cela soit connu par l'autre. Voilà en un mot ce que je peux dire, ou en 3 petits mots, ce que je peux dire concernant la communication. Ok. Et comment alors, ma question ce soir est, 2 personnes s'aiment, Oui. ils sont ensemble, mais ils n'arrivent pas à communiquer. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est normal, au-delà de ce qu'on peut penser, c'est normal parce que nous venons des familles différentes, d'éducations différentes et nous sommes des natures différentes. Tout à fait. Voilà, quand il y a un problème de communication, le plus important c'est d'abord de désirer communiquer. La plupart des personnes où vous rencontrez un couple ou un conjoint qui vous dit que chez nous, il n'y a pas la communication. Est-ce que vous-même, vous désirez communiquer? Est-ce que, mais quand ils disent par exemple, chez nous, il n'y a pas de communication, C'est-à-dire que 2 personnes peuvent être ensemble sans communiquer? Mais oui, il y a des personnes, des natures qui ne parlent pas. Et quand vous vivez avec des gens pareils, il faudrait les pousser à communiquer. C'est-à-dire en posant des questions, en racontant des histoires. Il faut leur tirer le verre du nez. Ben oui, c'est ça. Quand vous dites que chez nous, il n'y a pas de communication, ce n'est pas normal. C'est-à-dire qu'il faudrait être à mesure de parler avec son conjoint, lui poser des questions et lui raconter tout ce que vous avez vécu. Peut-être qu'ils emploient la communication non verbale. Ben oui, parce qu'il y a, par là aussi, il faudrait dire qu'il y a plusieurs façons de communiquer. On peut communiquer par la parole, comme nous sommes en train de le faire. Nous pouvons communiquer par écrit, par un texto, un SMS. Je peux envoyer un message à mon conjoint ou à ma conjointe pour dire que non, chérie, je ne saurais pas venir à 10 heures parce que je suis bloqué. Ça, c'est une communication aussi, un autre mode de communication. Oui. On peut communiquer par notre corps, notre visage déjà peut nous montrer si je suis heureux ou je ne suis pas heureux. Nos mains peuvent communiquer.
il y a plusieurs sortes plusieurs manières de communiquer. Il y a aussi le rapport sexuel aussi, même si on ne va pas entrer dans les détails. C'est aussi une façon de communiquer. Imaginez que vous êtes marié, une semaine, 2 semaines, votre femme ou votre mari ne vous touche pas. Ça dit quoi? Donc il y a quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais par contre, quand vous avez des rapports sexuels, cela traduit quoi? L'amour. Donc on peut aussi communiquer par des dons, par des talents que Dieu a mis en nous. Quand nous sommes en couple, nous sommes différents, chacun a ses dons. Mais quand je mets mes dons ou mes talents au service de l'autre, je communique quoi? L'amour, le soutien. Donc il y a plusieurs façons de communiquer, voilà. Et donc, mais si un couple dont vient vous voir, il dit, pasteur, moi j'estime un frère que moi et mon mari on ne communique pas. Ou bien mon mari ne me comprend pas. Est-ce qu'ils emploient une communication, enfin un langage plutôt, qui est différent l'un de l'autre, qui fait que il y a une discordance, quand l'autre dit A, l'autre comprend B. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils communiquent, enfin ceux-là communiquent quand même, mais pas de la bonne manière peut-être? Oui. Voilà, quand vous dites par exemple que mon mari ne communique pas, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais pour que vous puissiez déceler ce qui ne va pas, il faudrait que vous, d'abord, vous ayez ce désir-là de communiquer. Donc c'est à vous maintenant d'aller vers l'autre, humblement, gentiment, et commencer à lui poser des questions. C'est pour dire que dans la communication, il y a 2 principes, où il y a 2 conditions. Et quels sont ces principes? Parmi les principes, il y a d'abord le désir de communiquer. Vous êtes en train de vous plaindre, mais commencez d'abord par désirer cette communication. Il y a deuxièmement, c'est la confiance. Allez chez l'autre, faites-lui confiance, croyez à tout ce qu'il va vous dire. Parce que déjà là, quand votre mari commence à dire quelque chose, ah non, je sais que vous dites toujours comme ça. Donc mais là, on est déjà dans un jugement. Mais ben, c'est ça. C'est pour dire que dans la communication, il y a l'aspect confiance. Quand déjà l'aspect confiance n'est pas là, ça bloque tout. Troisièmement, j'ai dit, il y a aussi l'élément pardon. Pourquoi vous ne communiquez pas? C'est qu'il y a un problème. Mais avant de commencer à communiquer, il faudrait d'abord commencer par vous pardonner. Mais peut-être que là, on va un peu, enfin, on va assez vite. Mais imaginons un couple, un nouveau couple qui se marie, qui s'aime, mais peut-être qu'il ne communique pas bien à cause de la timidité. Un conjoint est plutôt extraverti, un autre plutôt intro. Alors, ils n'arrivent pas, à trouver un équilibre, ils ne communiquent. C'est pas qu'ils ont forcément un problème profond, mais ils n'arrivent pas à parler, ou bien l'un n'arrive pas à s'extérioriser ou à extérioriser ses sentiments, ou à dire il y a des hommes qui ont difficile à dire à leurs femmes qu'ils les aiment, mais c'est pas pour autant qu'ils ne les aiment pas, parce que les femmes sont très sensibles aux paroles, et les hommes, on va dire sont plutôt techniques, et tout ça. Donc il y a des femmes qui aiment plutôt qu'on leur parle. Donc quand elles entendent de bonnes paroles, ça les, elles sont sensibles à ces paroles, donc ça les motive, ça leur fait du bien. Et il y a des hommes qui parlent très peu. Alors il y a des couples où les femmes souffrent de cette forme de communication, si je puis dire. Qu'est-ce que vous pourriez, par exemple, rien que pour ces cas-là, on est face à une femme qui aime entendre des choses de la part de son conjoint, mais un homme qui lui est plutôt très calme et qui ne dit pas grand-chose, mais il vous aime quand même. Mais alors, cette situation frustre en fait la femme, parce qu'elle se dit, elle n'arrête pas de se plaindre en disant, mais il ne me dit jamais que je suis belle, il ne me dit jamais que les vêtements que je porte me conviennent, enfin qu'il les aime, il ne dit jamais ci ou ça, il ne me fait pas des cadeaux. Il y a des femmes qui aiment ça, mais il est face à un homme qui l'aime mais qui ne fait rien. Enfin, qui ne fait rien, je veux dire, qui ne répond pas directement, en tout cas, à ces besoins-là. Que leur dire ce soir concrètement? Je pourrais dire ceci, même la Bible le dit, que le fort soutient le faible. Tout à fait. Vous qui avez cette capacité-là de communiquer, c'est à vous de commencer. La communication dont nous faisons allusion ici,
ne demande pas des diplômes académiques, ça n'a rien à voir. Mais ça demande seulement un apprentissage. Vous qui avez cette capacité de communiquer, commencez à faire un pas. On dit que c'est lui qui fait le bien, qu'il continue à faire le bien. C'est en faisant le bien que l'autre aussi va commencer à réagir. Imaginez par exemple, vous êtes dans un couple où le mari ne vous salue pas le matin. Mais vous, en tant que femme, commencez le matin. Donc vous pensez que cette habitude-là, donc si la femme se met à faire des compliments à son mari par exemple, oui, qu'il va petit à petit changer, oui, adopter un comportement qui va dans le sens de son épouse. Mais il faudrait aussi expliquer à votre mari. Quand on parle de la communication, on dit un dialogue. Quand on parle de la communication, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la définition, c'est partager honnêtement ce qui se trouve au plus profond de vous. Si vous aimez qu'on vous fasse des éloges, dites à votre conjoint que moi, j'aime les éloges, j'aime qu'on me dise des belles phrases. C'est ça. Comme ça, l'autre, avec le temps, il pourra apprendre petit à petit. Mais si vous ne dites rien, celui qui est en face de vous n'est pas un magicien, n'est pas... Il faudrait parler, il faudrait dire ce qui est au plus profond de vous pour que l'autre soit aussi conséquent. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de parler. Comme je l'ai dit au départ, c'est les dialogues. C'est les dialogues. Chacun doit pouvoir dire honnêtement à l'autre ce qu'il aime ou et ce qu'il n'aime pas. Voilà, il ne faudrait pas condamner l'autre pendant que vous ne lui avez jamais dit qu'est-ce que vous aimez. Et si quelqu'un vous dit, mais oui, mon frère, je l'ai fait. Oui. Mon mari, ça fait, il va dire par exemple, je sais pas moi, ça fait 5 ans, 10 ans davantage qu'ils sont mariés, mais rien. Il a toujours le même comportement. Il fait une fois après 3 ans, une fois après. Il y a des, il y a des couples comme ça, on entend ça souvent, et donc des gens qui viennent, mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai déjà fait ça, j'ai essayé ça, mais il revient. Après, il va les faire pendant une semaine et puis il oublie. Au-delà de ce que nous pouvons faire comme effort physique, il faudrait aussi prier. Tout à fait. Et il faudrait aussi avoir le fruit de l'esprit. Quand on est dans le mariage, il faut aussi être patient. Et ça, je l'ai dit aux bien-aimés, il y a d'autres personnes qui comprennent après 1 mois, d'autres qui comprennent après 2 ans, d'autres après 5 ans. Il faut être patient, mais le faire toujours avec amour. Il ne faudrait pas dire que non. Je vous ai déjà dit, moi j'aime les éloges, mais vous ne voulez pas changer. Là, vous bloquez tout. Là, vous bloquez tout. Continuez à dire, continuez à prier. Je crois que votre mari, votre femme va changer. Donc il faut surtout que en tout cas, les personnes qui se trouvent dans cette situation-là évitent de rentrer dans un certain jugement de leur conjoint. Tout à fait. Mais plutôt garder la patience, rester patient et prier, comme a dit mon frère, il faut prier jusqu'à ce qu'on voit les œuvres s'accomplir. Voilà. Et là, j'ajoute aussi, parmi les principes, on dit aussi, c'est dire des vérités. Mais c'est dire des vérités avec amour. Dans le respect de l'un. Voilà, quand vous dites ce qui est vrai, mais avec amour, ça va passer. Mais quand vous dites vérité toute crue comme ça risque de créer encore de problèmes. Dites calmement, chérie, moi j'aime les câlins. Moi j'aime des éloges. Moi j'aime qu'on puisse me dire telle coiffure me va. Et comme ça, avec tendresse, avec amour, avec le temps, et à cela ajouter avec la prière, je pense que Dieu agira et fera des merveilles dans votre couple. Mais justement, en dialoguant, ils vont pouvoir apprendre à découvrir, parce qu'il y a des couples qui ne savent pas toujours quel est le langage d'amour de l'autre. Tout à fait. Donc, il faut que chacun, l'homme comme la femme, apprenne à découvrir le langage d'amour de son conjoint. Tout à fait. Pour essayer justement de trouver un bon équilibre dans cette communication de tous les jours. Voilà. Donc, au fait, dans le mariage n'est fait que des découvertes. Chaque année qui passe, on découvre certaines habitudes, certains caractères, face aussi à certaines situations. Mais le plus important, c'est vraiment d'avoir cet amour-là, d'être patient et de communiquer honnêtement et sérieusement. Je pense que les choses pourront aller. Ok. Et donc, vous avez d'autres techniques pour pouvoir bien communiquer dans un couple?
Non, j'ajoute encore d'autres conditions. J'ai dit, il faudrait, tout à l'heure j'ai parlé de la vérité, dire la vérité avec amour, mais il y a aussi savoir écouter. C'est très important. Très important. Très, très important, parce que parfois, en fait, il y en a un qui, il arrive régulièrement que dans les couples, on ne s'écoute pas, mais on s'entend. On entend l'autre parler, mais on ne l'écoute pas. Et comment développer ça? Qu'est-ce que vous pourriez dire à nos... Comme je l'ai dit tout à l'heure, la communication dont nous faites allusion ici ne nécessite pas de diplôme, c'est juste un apprentissage. Il faudrait apprendre. Quand on dit savoir écouter, ce n'est pas que quand ma femme commence à parler, j'écoute les premières phrases et après mes idées vont ailleurs. Ou quand il commence à parler, chaque fois je commence à regarder ma montre. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il faut une vraie écoute, une écoute active. L'écoute dont nous faisons allusion ici, c'est quoi? C'est tourner vers l'autre. Vraiment prendre ces problèmes comme si c'était tes problèmes. Vraiment être attentionné, montrer que vous êtes vraiment de cœur avec lui et ensemble trouver une solution avec lui. Il ne faudrait pas que quand il commence à parler, vous faites semblant de dormir ou pendant qu'elle parle, vous prenez votre téléphone sans même demander l'autorisation, vous appelez un ami ou un frère. Ça, ce n'est pas. Sur son geste, voilà, pendant qu'elle parle, et vous dites, elle continue à parler, vous êtes avec votre téléphone, ça va? Ou quand elle continue, vous reposez des questions que vous avez déjà posées. Ça montre que vous n'êtes pas là, vous êtes distrait. Mais l'écoute dont nous disons ici, c'est se tourner vers l'autre, vraiment prendre son problème ou ses problèmes à cœur et ensemble trouver une solution avec lui. C'est ça, savoir écouter. Voilà. Et que dire, par exemple, un couple qui me dit, oui, moi je ne communique plus du tout avec mon mari. Donc, il dit, je ne communique plus. Donc, on a parlé tout à l'heure de plusieurs formes de communication et tout ça. Donc, les dialogues, on va dire, est rompu. Pour ces couples, qu'est-ce que vous allez leur conseiller ce soir? Donc, il n'y a plus de communication. Ils sont ensemble, mari et femme, dans la même maison. Ils font ce qu'ils doivent faire. Chacun remplit une partie de ses obligations. Mais il n'y a plus de dialogue du tout, dans tous les sens du terme. À ceux qui ont rompu le dialogue dans leur couple, je leur dirais qu'il faudrait faire un effort de reprendre le dialogue. Mais comment? La communication est très importante pour l'harmonie et l'équilibre d'un couple. Nous disons toujours que les couples qui communiquent plus, ce sont ces couples aussi qui sont plus heureux. C'est-à-dire, plus vous communiquez, plus vous êtes heureux. Moins vous communiquez, moins vous êtes heureux. Donc, faites un effort. Je crois que les bien-aimés qui nous suivent ont écouté tout ce que nous avons dit. Ce n'est pas encore trop tard pour faire mieux. Vous qui avez encore cette flamme-là, cette envie-là, faites le premier pas. C'est ça le grand problème aussi dans la vie de couple. Nous pensons que, comme nous avons raison, il faudrait que l'autre fasse le premier pas. Non, même si j'ai tort, même si j'ai raison, mais pour la vie, la survie de mon couple, je dois faire un premier pas. Aller chez l'autre, commencer à communiquer, désirer cette communication, parler sincèrement, avec amour et avec le pardon, vous allez arriver à une harmonie. Parce que sans la communication, je me demande comment est-ce que vous allez vivre. Ce n'est plus une vie, c'est l'enfer sur la terre. Mais en fait, ce qu'il arrive souvent qu'il développe, c'est qu'il développe, comment dire, chacun en fait développe des comportements un peu de fuite. Des comportements de fuite. Donc, il y a plusieurs sortes. Il y en a qui vont s'investir dans leur travail. Il y en a qui vont être à l'église matin, midi et soir. Et il y en a qui vont se concentrer uniquement sur les enfants, ne pas penser à leur situation. Et il y en a qui auront des comportements psychosomatiques et tout ça. Donc, toutes ces frustrations font que, comme vous avez dit, vous ne savez pas comment ils font au quotidien, mais ils continuent à vivre quand même malgré eux. Ils ont difficile, ils s'investissent dans les choses, mais ils continuent quand même à fonctionner techniquement. Et donc, si j'ai compris ce que vous avez dit, il faudrait vraiment que l'un
fasse le pas. Oui, parce que parmi les principes aussi de la communication, nous disons aussi, il faudrait accepter, préférer le face-à-face. Ça ne sert à rien de fuir. Ce n'est pas en fuyant que vous allez trouver la solution. Ce n'est pas en fuyant que vous allez trouver la paix. Si vous fuyez, le problème demeure. Acceptez la confrontation. Quand vous vous mettez autour d'une table, vous parlez sincèrement, je crois que la solution sera trouvée. Au lieu de fuir, bien-aimés qui nous suivent, fuir n'est pas une solution. Il faudrait accepter, il faudrait préférer la confrontation. Et donc, comment faire alors, par exemple, on parle alors d'un couple qui communiquait bien, mais à cause d'un problème quelconque, il n'y arrive plus. Il n'y arrive plus, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un conflit. Là, on ouvre une brèche. Conflit, voilà. Là, on ouvre une brèche, c'est la gestion maintenant des conflits. Voilà. Si le couple ne communique pas, c'est qu'il y a un conflit. Un conflit, c'est quoi? C'est une opposition de position. C'est-à-dire, moi, j'ai ma position A, ma femme a sa position B, et on ne s'entend pas. Là, maintenant, on va parler des conflits, de la gestion des conflits. Le problème, ça sera quoi maintenant? C'est d'identifier le problème qui fait que nous soyons à couteau tiré. Quand nous identifions le problème, nous développons ou nous cherchons les solutions. On peut avoir plusieurs solutions. Et parmi ces solutions, nous dégageons la meilleure des solutions et nous essayons d'appliquer. Et à la fin, on évalue. Si c'est bon, c'est bon. Si ce n'est pas bon, on revient sur la liste de solutions qu'on avait et essayer peut-être la solution B. Et qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui pourrait alors tuer la communication? Qu'est-ce qui peut tuer la communication? Oui, la question dans l'autre sens. C'est le problème. C'est ça. Quand il y a un conflit, ça tue la communication. Et l'origine des conflits, il y en a plusieurs. Même l'éducation des enfants peut être une source de conflit. La gestion de l'argent peut être une source de conflit. Les pressions extérieures, c'est-à-dire la belle famille, la gestion de la belle famille. Donc, il y a autant de problèmes internes tout comme externes qui peuvent créer des conflits et faire en sorte que la communication soit rompue. Et donc, à quoi les personnes qui nous regardent, les couples, doivent-ils alors faire attention pour éviter d'arriver à cette, à cette fin de communication, si j'ose dire? Nous disons ceci, ce n'est pas dit parce que nous communiquons qu'il n'y aura pas de problème. Mais comme nous communiquons, s'il y a des problèmes, comme nous communiquons, nous allons nous mettre autour d'une table et trouver une solution. C'est pour dire que la solution et la communication est très importante. Le plus important, c'est que nous demandons aux bien-aimés qui nous suivent, c'est de créer un cadre qui permet la communication. Ce n'est pas dit que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que nous communiquons souvent qu'il n'y aura pas de problème. Les problèmes viendront toujours. Mais comme nous avons cette habitude de communiquer, s'il y a un problème qui arrive, nous allons aborder cela et trouver une solution. Et le problème sera dégagé et nous serons en paix. Comme on l'a dit tout à l'heure, dans la confiance. Voilà, dans la confiance, dans l'amour, dans la sincérité. Vraiment être ouvert vis-à-vis de son conjoint. Voilà. Alors, on arrive tout doucement donc à la fin de cette émission. J'ai encore une dernière question, à savoir, que recommanderiez-vous aux nouveaux couples, donc à ceux qui débutent la réunion? Aujourd'hui, nous avons parlé de la communication. Ce que je vais demander aux jeunes couples qui commencent le couple ou qui veulent entrer dans le mariage, c'est de faire en sorte que la communication soit permanente. Et quand on parle de la communication, on parle de l'échange d'informations vraies. Ce n'est pas de mensonges. Quand nous parlons de la communication ici, nous supposons que les couples se disent la vérité. Faites un effort de parler, faites un effort de dialoguer. Vous qui n'avez pas l'habitude de parler, faites un effort. Parce que vous êtes appelés à parler. Vous êtes appelés à dialoguer. Parce que plus les années passent, les enfants arrivent, les situations arrivent, vous serez obligés de parler. Donc j'invite à tous ceux qui nous suivent
de faire en sorte que la communication soit vraiment leur partage et ils seront heureux. Car, comme on l'a dit au départ, plus on communique, plus on est heureux. Amen. Moins on communique, moins on est heureux. Amen. Voilà, merci beaucoup frère Honoré. Donc je veux juste vous présenter les livres qu'il a écrits. Donc c'est Le mariage s'apprend. Donc si vous voulez vous procurer ces livres, n'hésitez pas à nous écrire sur hfvmission@gmail.com. Donc on se fera un plaisir de vous l'envoyer. Et donc n'hésitez pas, c'est un livre très intéressant pour ceux qui sont déjà dans le mariage parce qu'on apprend tous les jours, mais aussi pour celles ou ceux qui souhaitent se marier. Voilà. Donc comme le frère l'a dit tout à l'heure, si pour une raison quelconque votre mariage a souffert de manque de communication, après cette émission, j'espère que vous allez prendre la décision de redonner l'éclat et donc à ce qui a éliminé votre amour par le passé. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à l'équipe technique. Merci à vous de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bye bye. Bye bye. Bon Dieu, moi qu'a béni. Jeudi, c'est un grand jour. Les mariages, c'est pas un jet, c'est un bagage sérieux. Le mariage est sacré et c'est travail, bon Dieu. C'est un bagage divin, c'est Dieu qui créait. Nous qu'a béni, bon Dieu, pour tout ça il fait, bah nous.